Chers amis, bonsoir. Pour faire face à une angoisse chronique, et je dirais même souvent intense, due à une atmosphère familiale particulièrement difficile, l'enfant que j'ai été a usé inconsciemment de mécanismes de défense pour pouvoir faire face à cette angoisse. Je pense que celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne ont compris que ces mécanismes m'avaient protégé de la folie à l'époque, mais que, à mon entrée dans la vie adulte, ces mécanismes et leurs conséquences étaient devenus handicapants pour m'épanouir en tant qu'homme adulte. On va dire que ces mécanismes m'avaient poursuivi, qui s'étaient comme imprimés en moi. J'ai d'ailleurs longtemps relaté sur cette chaîne comment j'avais pu m'émanciper de ces mécanismes en question et de leurs conséquences pour être en paix et m'épanouir aujourd'hui. Et quand je dis m'épanouir, je veux dire tout simplement vivre ma vie tel un homme adulte, sachant ce qu'il veut et le chemin qu'il doit emprunter. Pour s'extirper d'un environnement anxiogène, l'enfant que j'ai été s'est aussi fort souvent enfermé dans les jeux vidéo. Le plaisir de jouer me permettait d'atténuer, même d'occulter, durant un temps, mon angoisse. Les défis et le monde envoûtant de ces jeux captaient aussi toute mon attention. En ce sens, les jeux vidéo constituaient un refuge face au réel qui m'oppressait. Mais plus je jouais aux jeux vidéo pour respirer, plus je m'identifiais aux héros de ces jeux. Cette identification, ce mimétisme me permettait de démultiplier mon plaisir ludique. Mais surtout, il compensait une profonde mésestime de moi-même. Enfant, persuadé à tort qu'on me méprisait pour diverses raisons que j'ai déjà abordées sur cette chaîne, j'en étais arrivé à me mépriser moi-même. Je n'avais donc pas confiance en moi et me prendre pour un héros dans mon imagination me soulageait en quelque sorte de mon mépris pour ma propre personne. Nuance importante, dans mon imagination, je me prenais pour un héros, mais je savais que je n'étais pas un héros. Je ne délirais pas, mais je me jouais des films dans ma tête, pensant sauver un personnage par exemple. Il m'arrivait aussi de fusionner le monde ludique avec la réalité. Je m'explique. Amoureux d'une camarade de classe par exemple, je n'osais d'ailleurs le lui dire, et le soir, il m'arrivait dans ma chambre et dans ma tête de me mettre dans la peau du héros d'un jeu et sauver mon amoureuse en question à cette occasion. Amoureuse que j'incluais donc dans ce scénario. Mais encore une fois, chose très importante, je ne délirais pas, car je savais au fond que je n'étais pas un héros et le retour à la réalité était particulièrement démoralisant. Mes parents et grands-parents ne s'inquiétaient pas de tout mon temps passé dans les jeux vidéo. Je travaillais bien à l'école et pour eux, il était normal que je sois récompensé de mes bonnes notes et que je me change les idées. Et leur insouciance en ce sens était tout à fait compréhensible. Mais en m'enfermant dans les jeux, je perdais toute une partie de ma précieuse jeunesse. En bas de chez moi, des gamins jouaient au soleil, se dépensaient et riaient, mais n'osant les rejoindre, je restais enfermé dans ma chambre. Et ceci jusqu'à mes 18 ans, facile. C'est pour ça que maintenant, quand il fait beau et chaud, je déteste être enfermé. J'ai besoin de prendre l'air, de respirer, de profiter, tout simplement. Rester chez moi quand il fait beau et chaud me renvoie à cette période peu réjouissante de l'enfance. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.